parenthèse aujourd'hui sur le chantier de la serre. Je vais enfin terminer l'installation du système d'irrigation. J'avais posé tout un réseau dans le jardin en creusant des tranchées à la main et aucun engin. Ici on voit que j'ai 4 électrovannes qui permettent de distribuer 4 zones. Donc la première s'en va à la serre, la deuxième s'en va à la pergola où j'ai mes tomates, la troisième s'en va au coin du potager et celle-ci s'en va au verger. Donc ces 4 zones-là seront pilotées avec un automate de manière à limiter, je dirais, la consommation d'eau en les distribuant dans mes réseaux de goutte à goutte. Et j'avais passé en même temps que le panneau solaire, qui est tout au fond, là-bas. J'avais passé dans une tranchée, donc le réseau d'eau, une gaine électrique qui s'en va au poulailler pour gérer éventuellement une clôture électrique, un réseau de caméra ou autre, et une gaine plus grosse qui me permet de faire la liaison avec la grosse section de câble entre le tracker solaire et l'atelier. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire un piquage sur le tuyau principal qui parcourt tout le terrain pour alimenter les 4 électrovannes qui seront commandées par un automate. J'ai un point d'eau dans la serre, d'ailleurs on peut aller voir, ce sera fait. Donc j'ai un premier point d'eau ici, donc ça j'ai fait ça hier, qui distribue mon réseau de goutte à goutte d'un côté. Ensuite ce gros tuyau repasse sous la dalle ici, remonte dans le côté gauche de la serre. Et on l'apercevra peut-être, mais elle est cachée là sous la verveine. J'ai ensuite un réseau à nouveau de goutte à goutte tout le long pour alimenter ce bac là. Donc ça c'est la première zone. Ensuite j'ai une seconde zone qui arrive au coin de la serre ici avec un piquage. Ça permet de faire un point qui est démontable. Tac. Ensuite j'ai ma troisième zone qui arrive ici. Donc là j'enfouirai sûrement le même principe de raccord automatique avec la sphère qui tourne, là, donc la même qu'au coin de la serre. Et la dernière zone, c'est pour alimenter tout le verger mandala avec son réseau de goutte à goutte. Donc il faudra que je remette définitivement le raccord. Donc là l'idée c'est de réenfouir ce tuyau. Là il me reste une petite tranchée à faire, voilà. Si je le parcours là, on n'a pas très loin. Donc l'idée c'est de partir du regard, enfouir ce dernier tuyau et aller jusqu'au verger mandala. Je vous ferai une visite plus en détail du jardin. Pour éviter de monter l'ensemble des tuyaux sous contrainte, en fait je les cintre avec un peu de chaleur. Ça peut être un décapeur thermique ou là le chalumeau gaz. Et ensuite donc je le cintre et je fige sa géométrie en le refroidissant avec de l'eau. Donc là le montage à blanc paraît pas trop mal. Il me reste à terminer les 2 bagues de chaque côté, là, le montage des 2 bagues. Et je pourrais faire le premier essai de mise en eau. Et là, franchement, si ça marche, ça va me changer la vie parce que tout système automatisé, avec la gestion des zones que j'arrosais, alors pas au quotidien, mais quand il y avait besoin, bon bah là, je pourrais l'automatiser. Et on sait que le goutte à goutte, hein, ça permet de moins consommer d'eau. Les plantes ont davantage le temps de prendre ce dont elles ont besoin. Et puis donc pourquoi est-ce que j'ai pas tout mis sur Electrovan, c'est que typiquement là, le reste du réseau qui monte à travers le petit couloir de passage là, donc j'ai un point d'eau dans le poulailler, ça me permet de nettoyer le poulailler, de faire l'approvisionnement en eau
Donc c'est de l'eau du puits, hein, qui alimente les poules. Et puis j'ai également un point d'eau, comme je disais, au niveau du tracker, parce que j'installe une perche pour laver les panneaux. Alors c'est une fois tous les 1 mois ou 2 à peu près. Ça dépend s'ils sont vraiment sales ou pas. Mais c'est très commode d'avoir ces points d'eau enterrés et à disposition un peu partout, parce que avant je me baladais avec mon tuyau. J'ai un tuyau que j'étais obligé de réenrouler. Et c'est franchement pas pratique, parce que déjà on est sur des sections de tuyaux plus petites. Donc on a de la perte de charge et de pression, de débit, etc. L'idée là, c'est qu'on a un réseau principal qui est périn, qui est vraiment enterré, qui risque pas de se prendre des coups de tondeuse, d'être roulé dessus par les voitures et autres. Voilà. Je vais déjà mettre en eau pour voir si j'ai des fuites, et puis après je passerai à la partie câblage des électrovannes. Puis programmation, alors il n'y a rien de bien fantastique, hein. Je pense qu'il y a plein de vidéos qui expliquent déjà tout ça. Mais quand c'est la première fois qu'on met ce genre d'installation en place, eh ben c'est quand même une petite victoire, parce que ça doit changer le quotidien. Ça y est, la pompe est démarrée, et contrôle des fuites. J'ai aucune fuite. J'ai purgé les électrovannes, il n'y a aucune fuite aussi de ce côté-là. On va faire un premier essai au coin du potager. Et quand je vous dis que ça va me changer la vie, c'est que j'aurais plus à me trimballer ce tuyau là partout. Tuyau de 50 mètres entre le puits et là où je travaille. Et maintenant dans la serre. Donc j'avais passé déjà des arrivées avec une vanne. Et pourquoi j'ai mis une vanne à ce niveau-là? C'est que ça me permet en hiver de vidanger mes tuyaux pour éviter le gel. Et là j'ai sécurisé les embouts. Alors bon, c'est du fil électrique. C'est du fil électrique, mais souvent ces embouts-là, sous la pression, finissent par glisser et après c'est la fuite assurée. Et je vous explique pas le débit avec la pompe, là, ça devient vite une catastrophe dans la serre. Ça lessive complètement les bacs de culture. La terre déborde et finit par tomber au milieu. Donc, je vais essayer une main. Tac, on va essayer en direct. Ouverture de la vanne. Il y a sûrement un peu d'air à chasser dans les tuyaux. C'est vraiment, on le fait en live, hein. Donc là, ces micro-asperceurs, après, je peux les régler pour réduire le débit. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas grand-chose, mais là, ils sont beaucoup trop ouverts. Encore une fois, l'idée, c'est de laisser vraiment du goutte à goutte pour que la plante ait le temps de boire. Ça sert à rien de saturer les sols.
Et encore une fois, je vous ai fait le coup de la batterie. Ça m'a pas empêché d'avancer. Voilà, les électrovannes sont câblés, tout est raccordé au boîtier de gestion, donc la petite centrale qui est là. Et voilà, il faut que je la programme, mais pour ça il faut que j'achète des piles que j'ai pas encore. Donc comme je le disais, tout ça c'est que de la récupération, c'est que du matériel d'occasion. Ça n'empêche pas de faire des trucs pas mal.